Si je vous dis Jackie Chan, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est soit arts martiaux, soit cascade. Alors si vous connaissez un peu mieux, vous allez penser à l'absence de CGI, au fait qu'il ait sa propre équipe de cascadeurs, ou qu'il est inspiré par le cinéma muet comme Buster Keaton, Harold Lloyd, etc. Pourtant, je pense que ce n'est pas tous ces éléments-là qui font du cinéma de Jackie Chan le cinéma de Jackie Chan. Je pense que c'est un autre élément qui est souvent trop sous-estimé, qui est l'innovation, alors qu'on prête souvent à Buster Keaton, etc., mais qu'on ne cherche pas à trouver dans le cinéma de Jackie Chan. Et alors comment il innove? Pour moi, c'est juste avec un élément très simple qu'il prend en compte dans toutes ses scènes, que ce soit les scènes de combat, les scènes de comédie, les scènes neutres, sachant que ces scènes peuvent se mélanger, on peut avoir des scènes de combat, de comédie, etc. Et cet élément qui va le prendre en compte tout le temps, c'est le contexte. Il va décider qu'une scène, une même scène dans deux contextes différents, ce ne sera plus la même scène. Et c'est ça qui va rendre son cinéma aussi diversifié, aussi original, et qui est aussi peu reproduit. Comment faire en sorte qu'un combat soit différent d'un autre si, une fois qu'on a listé tous les coups possibles et imaginables, on les a déjà mis dans un film, comment faire pour que le prochain film soit différent? Eh bien, c'est le contexte. Le contexte, qu'est-ce qu'il peut apporter? Première chose, il peut apporter un décor avec lequel on peut interagir. Quand je dis ça, moi, le premier qui vient en tête, c'est dans Police Story 1, dans lequel il se bat dans un parc pour enfants, qui est comme ça, dehors. Et tous les éléments de décor qui sont là pour jouer d'habitude, les barres en fer, etc. et tout, vont être utilisés afin d'esquiver les ennemis, de se déplacer et entraîner tout un ensemble de coups et d'esquives qui n'existent dans aucun autre film et dans aucune autre scène, puisque ce décor n'a jamais été utilisé en fait. Et dans n'importe quel autre film, à part une petite blague de je te donne un coup, tu sautes, t'atterris sur le toboggan et tu glisses, ce serait fini. On ne l'utiliserait pas plus que ça. Tandis que lui, toute la structure du combat utilise ce décor et dans lequel il se mouvoit avec beaucoup d'aisance. Et à chaque fois, en fait, il va réutiliser le décor différemment. Un contexte, c'est aussi, par exemple, un objectif différent. Souvent, dans les combats, le but, c'est de vaincre son adversaire. Jackie Chan, il va le varier. Par exemple, l'une de ses scènes les plus connues, c'est quand il finit nu dans la rue, et tout le combat, il va essayer de fuir, se protéger, et surtout de cacher sa nudité. Et la partie cacher sa nudité est la plus importante, parce que outre l'aspect comédique qu'elle apporte, eh bien, ça fait tout un ensemble de coups ou de façons de chorégraphier la scène qui ne sera nulle part ailleurs, puisque dans aucun autre film, quelqu'un essaye de se battre en essayant de cacher ses parties génitales. Et donc on peut avoir un excellent moment où il tient une... comment ça s'appelle? Il tient un plateau devant son sexe, et il peut le tenir à une main, il peut donner un coup, mais s'il a besoin de taper de l'autre côté, il est obligé de changer de main. Et donc il fait une alternance comme ça qui est vraiment drôle, qui est vraiment bien construite, et il va jouer de nouveau avec le décor pour trouver des moyens de cacher sa nudité, puisque ses adversaires vont avoir droit à un objectif qu'il n'y a pas dans d'autres films de combat, qui sont, ils vont essayer de le dénuder. C'est absurde, ce qui devrait être leur priorité, c'est de le frapper, mais il va pousser son concept de contexte jusqu'au bout, leur donner cet nouvel objectif, et même si ce n'est pas logique en termes de réalisme, en termes de structure et de contexte, eh bien ça marche. C'est extrêmement marquant et ça rend une scène totalement différente des autres. Et en fait, c'est ce qu'il va faire à chaque fois. Trouver un contexte, trouver un nouvel objectif, un décor, et parfois même trouver une structure narrative qui s'ancre dans le contexte. Un très bon exemple, c'est quand il se retrouve dans une usine de pièges à rats, et donc il y a un tapis roulant collant qui sera coupé en fait, il y a une scie au bout, qui est là pour couper, pour avoir plein de pièges à rats. Il va se retrouver collé dedans avec ses ennemis, et il faut qu'il aille sauver une personne qui est plus loin sur le tapis et qui va se faire couper. Et donc toute la scène est un mélange de battre ses ennemis, de devoir réussir à progresser sur ce tapis sur lequel il est collé,
Et donc il va devoir trouver des astuces, retirer ses chaussures maintenant qu'elles sont collées, utiliser un chapeau, le lancer, marcher sur ce chapeau, etc. En même temps de se battre, il va pouvoir utiliser son nouveau contexte, qui est d'essayer en même temps de taper les gens, essayer de les faire tomber pour les bloquer et qu'ils soient collés. Et donc on va avoir toute cette construction qui sera sur l'avancée de ce tapis, avec une montée en enjeu puisqu'on s'approche de la lame, et une progression puisqu'il va pouvoir petit à petit s'approcher de la personne qu'il doit sauver. Et donc, il adore utiliser le contexte. Et donc, avant de clore cette vidéo, j'ai envie de prendre un anti-exemple qui n'est pas de Jackie Chan. Je pense à Blade, le chasseur de vampires, avec son intro cultissime, avec un contexte ultra particulier qui est génial. En fait, c'est tout un ensemble de vampires qui dansent avec musique, DJ, etc., de façon cachée à l'arrière d'une boucherie, je crois, dans une grande salle. Ils sont très nombreux et ils font un bain de sang, une grosse douche de sang, sang aspergé de partout. Ils sont tous en train de danser sous le sang. Il arrive et combat. Et chose très marquante, hein, puisque la scène est vraiment marquante, si on compare à Jackie Chan, on se rend compte que ce contexte qui est fou, unique, est inutile. Vous ne verrez aucune personne glisser sur la mare de sang qu'il y a partout. Son objectif, c'est juste tuer des gens. Avec cette foule de gens, on aurait pu avoir pour objectif de ah, il faut faire attention, parmi ces gens-là, il veut une information chez quelqu'un, il ne doit pas tuer cette personne. Et comment il fait au milieu de cette foule alors que tout le monde se ressemble? On pourrait avoir quelque chose comme ça. Ou alors il veut tuer une personne précise, et vu que tout le monde est en train de s'enfuir, comment il trouve la bonne personne? Comment il fait pour empêcher cette foule de s'enfuir, pour tous les massacrer? Donc déjà, on aurait pu jouer sur les objectifs. On aurait pu jouer donc sur le contexte, sur le fait de glisser sur le sang, etc. Aussi en contexte, on aurait tout simplement pu utiliser le fait qu'il y ait une foule pour l'empêcher de faire des grands mouvements. Et donc comment tout d'un coup, là je viens de décider que si mon personnage il est au milieu d'une foule, il peut pas trop bouger, comment le faire combattre? Et là tout d'un coup on se retrouverait avec une mise en scène qui serait réellement unique. Et c'est un peu dommage en fait, puisque il n'y a pas besoin des chorégraphies, de l'équipe de cascade de Jackie Chan. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir ses talents d'acteur, d'arts martiaux, de cascadeur, de prendre autant de risques que lui. Ce qui serait important, c'est de réussir à apprendre à utiliser comme lui le contexte pour faire que chaque scène soit unique et que on ne se retrouve pas bloqué avec les mêmes coups dans des lieux différents et dans des contextes avec des vêtements différents, des personnes différentes, mais qu'en réalité, on voit à chaque fois la même chose. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.